Rendez-vous du journal, mesdames et messieurs. Un titre pour commencer. La province du Nord Kivu a alourdi ses statistiques dans le nombre de cas de la variole de singe. Jusqu'à ce jour, la division provinciale de la santé a dénombré 234 nouveaux cas. Et la population est appelée à capitaliser les mesures barrières qui ont contribué à freiner les épidémies passées pour lutter contre la propagation de cette maladie. Tout pour le sommaire. Et au total, 234 nouveaux cas de variole de singe, dites Mpox, sont notifiés en province du Nord Kivu. Statistiques livrées à la presse ce mercredi 11 septembre par la division provinciale de la santé d'EPS antenne de Butembo. Ce communicateur appelle la population à capitaliser les mesures barrières qui ont contribué pour freiner les épidémies passées en vue de mettre fin à la propagation de cette maladie. Détail Nelly Mwengesiali. Au cours de point de presse tenu ce mercredi 11 septembre, la division provinciale de la santé d'EPS antenne de Butembo indique que la province du Nord Kivu a notifié 234 cas positifs. À croire ce communicateur, 3 zones de santé sont affectées, parmi lesquelles 5 dans les sites de la province et 3 autres dans le Grand Nord. Au cours de la semaine, on a enregistré 22 nouveaux cas avec 0 décès dans 5 zones de santé au niveau de la province, dans la zone de santé de Goma, la zone de santé de Karisimi, la zone de santé de Mutwanga et de Miragongo. Vous comprendrez que c'est là où l'antenne de la division provinciale de la santé, où le Grand Nord a été affecté pour la première fois avec un cas de Mutwanga dans l'aire de santé Kangaouka vers Kasindi. Et les cumuls des cas à la 35e semaine, il y avait 132 nouveaux cas avec 0 décès depuis le début de l'année. Mumbere Luhabo rappelle que pour lutter contre la propagation de cette maladie, la DPS a initié des séances de formation et sensibilisation sociale aux acteurs de divers domaines. Les activités qui sont en train d'être menées pour riposter contre le monkeypox, ce sont les séances de renforcement des capacités auprès de différentes couches de la population et des séances de sensibilisation ainsi que la mise en place de la riposte contre le monkeypox, notamment pour le respect des mesures barrières. S'il faut parler des séances de formation, c'est au niveau opérationnel, au niveau des zones de santé. J'estime bien que même il y en a eu auprès de prestataires. La division provinciale de la santé du Nord Kivu appelle la population à capitaliser les mesures barrières qui ont contribué pour freiner les épidémies passées en vue de mettre fin à la propagation de cette maladie. Et les autorités scolaires promettent d'amorcer la sensibilisation sur la variole du singe une fois que la grève des enseignants sera levée. Le prophète à l'intérim, M. Héritier Mbakwirabio, envisage échanger avec leurs partenaires de santé pour demander la dotation de kits hygiéniques en vue de se prévenir de cette maladie, aussi pour appuyer les écoles dans la sensibilisation sur cette maladie. Héritier Mbakwirabio l'a dit mardi 10 septembre, c'était dans une interview avec Moto TV, propos recueillis par Luciana Moussibiro et Mwengesiali. D'abord une sensibilisation. Sous peu de temps, nous allons commencer à circuler école par école pour demander aux élèves, aux enseignants, voire même les chefs d'établissement de commencer déjà à se protéger contre la maladie. Alors les kits viendront après, mais les premières activités à mener dans les écoles concerneraient dans le premier temps la sensibilisation autour de cette maladie-là. Alors à parler de la sensibilisation, quand est-ce que vous pensez commencer cette sensibilisation? Bon, comme aujourd'hui ce qui nous préoccupe c'est la rentrée, moi je crois qu'après avoir fini avec cette activité, nous allons devoir maintenant nous pencher sur la question de cette pandémie. Surtout qu'il nous faut l'assistance aussi de nos partenaires. Plus tard, le 15 septembre, je crois, nous devrons déjà débuter avec les activités relatives à la sensibilisation des enseignants par rapport à cette pandémie qui risquerait encore de ravager les gens comme ça a été le cas
quand la contrée était frappée par le virus à maladie, le virus Ebola. Et nous prenons la direction de Beni, délabrement très avancé de la route Mbao-Kamangwa, territoire de Beni. Cette route qui présente beaucoup d'opportunités reliant la RDC à l'Ouganda via la frontière de Nobili semble être abandonnée par les autorités, estiment les usagers qui voient leur économie engloutir suite au mauvais état de la route. Reportage d'Elfé Mupanda depuis Beni. État d'eau, bourbier, nid de poules, c'est l'état actuel de la route Mbao-Kamango. Le voyage devient calvaire. Des véhicules tombent en panne chaque jour et tardent en cours de route. Des caniveaux parfois bouchés. La rivière Semouli qui déborde jusqu'à la route au risque et péril des usagers. C'est un délabrement très avancé décrié par les usagers de la route, malgré la présence de l'attributeur qui perçoit chaque jour des frais à chaque passage. Les travaux annoncés tambour battant se sont arrêtés au point kilométrique 14. L'essai des usagers Samo déplore Charles Balikwisha, un taximan moto. Actuellement, le véhicule ne peut plus trouver passage parce que même la moto passe très difficilement à cause des bourbiers. L'attributaire affecté sur cette route, depuis qu'il a commencé les travaux, il est encore au PK14 et les travaux n'évoluent pas. Les enjeux des travaux ne sont plus actifs, même les cantonniers ne sont plus visibles sur place. Pourtant, nous continuons à payer des frais, 2500 francs pour péage route et 1000 francs comme taxe de stationnement à payer à chaque course. La route Mbao-Kamango relie le territoire de Beni à l'Ouganda à partir de la frontière de Nobili en chefferie de Watalinga. Dès l'ouverture de cette dernière, après y avoir délogé les rebelles ADF en 2019, elle a été réhabilitée par l'unité de génie d'appui aux opérations des FARDC, puis par les contingents ougandais dès le début des opérations avec l'armée congolaise. Le délabrement de cette route qui présente beaucoup d'opportunités restreint aussi les mouvements des forces de défense et de sécurité dans les opérations contre les ADF, déplorent les usagers. Et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu mardi 17 septembre à son cabinet de travail la première ministre de la République démocratique du Congo, accompagnée des ministres de budget et des finances, une visite de travail pour présenter au président de la Chambre basse du Parlement le projet de loi de finances exercice 2025 en marge de la prochaine rentrée parlementaire de septembre. Isabelle Wangahemuka détaille. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation institutionnelle initiée par les chefs du gouvernement. Son Excellence, Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre des Finances, le ministre des Budgets et le président de l'Assemblée nationale ont tablé sur le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes et le projet de loi rectificatif exercice 2024. C'est en marge de la rentrée parlementaire de septembre, une session essentiellement budgétaire prévue pour le lundi 16 septembre prochain.
Pendant la session budgétaire, le représentant du peuple examine et valide les budgets de l'État conformément aux besoins de la nation et ressources disponibles. Et dans un autre chapitre, c'est possible que les maladies hydriques soient éradiquées dans différentes aires de santé de Butembo. C'est ce à quoi espère Marie Malonga, une étudiante en sciences de développement à l'Université de l'Assomption au Congo, à travers ce projet tutoré et exposé lundi 9 septembre. Cette étudiante a mis à place des remèdes pour pallier à la problématique des maladies hydriques. Détail avec Delphé Ouaya. Retour sur les quelques exposés de défense publique des travaux de fin d'études à l'Université de l'Assomption au Congo. Lundi 9 septembre, Kavira Malonga Marie, cette étudiante de la 3e année de licence en sciences de développement dans le département de gestion et administration des projets GAP, est parmi les récipiendaires. Elle vient répondre à un devoir de tout étudiant, exposer les fruits de ses recherches. L'intitulé de son travail est la prévalence des maladies hydriques dans l'ère de santé Maman Moussaï. L'étudiante dit être partie du constat selon lequel le taux de maladies hydriques est élevé dans cette ère de santé. La cause majeure en est la mauvaise qualité de l'eau. De l'analyse au laboratoire a confirmé le traitement insuffisant. Nous confirmons que l'eau utilisée par la population de l'ère de santé Maman Moussaï est non traitée après descente dans le laboratoire universitaire qui nous a donné le résultat de traité. Ce dernier, nous pouvons le trouver sur la page 32 et 33, tableau 4 et 5. Dans ce projet intitulé Vulgarisation des mesures préventives contre la maladie hydrique, cette étudiante prétend mettre en place, avec l'appui des autorités l'eau, des kits pour l'amélioration de la qualité de l'eau dans la zone citée. Attendu, nous avons pensé à la création des comités de sensibilisation de la population, dotation des comités de kits complets de traitement d'eau qui nous aidera à éradiquer les maladies hydriques en 90%. Tant d'autres travaux de ce genre ont été traités pendant les défenses publiques, travaux de fait d'études par les étudiants de l'UAC pour répondre aux problèmes de la population dans différents domaines. Et nous parlons maintenant grève des enseignants du secteur public. Ces enseignants reçoivent le soutien du mouvement de vigilance patriotique. Cette structure citoyenne fonde son point de vue sur l'endurcissement du gouvernement à refuser de répondre aux revendications des professionnels de la CRE. Gerkas Maté, leader de ce mouvement, exige du gouvernement et dialogue avec les syndicats des enseignants pour répondre à leurs revendications et les rétablir dans leurs droits. Reportage Joël Tali. Une nouvelle voix s'élève pour fustiger le silence du gouvernement congolais face à la revendication des enseignants. Le mouvement Vigilance Patriotique apporte son soutien cependant aux professionnels de la CRE dont il estime les droits lésés par le gouvernement congolais. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Nous avons rédigé un communiqué de presse relatif à la grève des enseignants à République démocratique du Congo. Dans ce communiqué de presse, nous revenons sur la situation de l'éducation à République démocratique du Congo qui en pâtit ces derniers jours. Et dans ce communiqué, nous, comme mouvement de vigilance patriotique, nous soutenons la revendication des enseignants. Donc, nous sommes pour la grève que les enseignants ont décrétée à République démocratique du Congo. Nous avons souligné dans ce document que la population congolaise doit soutenir la grève des enseignants, étant donné que c'est une lutte pour tous. Parce que sans l'éducation, on ne peut pas espérer à un Congo nouveau que nous recherchons tous, parce que ce sont ces enseignants qui forment les futurs cadres et les futurs dirigeants de demain. Nous interpellons la conscience des parents qui doivent soutenir les enseignants parce que les dirigeants de la RDC semblent faire sourde oreille aux revendications des enseignants, étant donné que leurs enfants sont encadrés certains dans des écoles privées où ils payent cher pour que ces derniers soient bien éduqués exactement, et d'autres même, leurs enfants étudient à l'étranger. Et lorsque ce sont les enfants
de la population qui n'a pas de responsabilité dans ces pays qui sont abandonnés. Et justement, cela crée des inégalités sociales même au niveau de l'éducation. Gerkas Mat est président de ce mouvement, appelle à un nouveau dialogue entre le gouvernement congolais et les enseignants pour réévaluer les termes de l'accord entre les deux parties. Mais il demande au gouvernement d'accepter la majoration du salaire de ses éducateurs. La première recommandation, nous souhaitons que le gouvernement congolais puisse entrer à dialogue avec l'intersyndicale des enseignants, étant donné que la dernière discussion qui a eu lieu entre le gouvernement et les syndicats des enseignants n'a pas connu une chute normale, étant donné que le communiqué final n'a jamais fuité de ces discussions. En attendant que les deux parties s'accordent, cet acteur appelle les parents à soutenir les enseignants pour trouver une solution durable à un problème qui frappe le secteur de l'éducation depuis des décennies. Le mouvement de vigilance patriotique invite les députés à placer au cœur de leurs préoccupations la question de l'éducation et plaider en faveur d'investissements conséquents dans ce domaine lors de la prochaine session budgétaire. Gerkas Mat appelle à la mobilisation de tous en faveur d'une éducation juste et équitable pour tous les enfants de la République démocratique du Congo. À Butembo, après une semaine de la rentrée, les enseignants réunis dans le syndicat des enseignants du Congo SIECO ont décidé de durcir leur mouvement de grève. En début de la semaine en cours, les autorités de la province éducationnelle Nord Kivu 2 ont rassuré que le gouvernement congolais avait déjà décaissé le fonds pour répondre à la revendication des professionnels de la CRE. Et quelques ménages de victimes du récent et senti au cas militaire Katindo de Goma ont été assistés par des femmes et des enfants des militaires de la 34e région militaire. Ces familles sont celles qui n'ont pas pu aller dans des familles d'accueil. Trouvez des détails dans ce reportage de Croyante Vihamba. Le comité directeur de l'Association des épouses des militaires AEM du 34e région militaire a assisté les sinistrés de l'incendie survenu dans le camp Katindo le 30 août dernier. Ce mardi 10 septembre 2024, 26 ménages parmi les 45 victimes de cet incendie ont bénéficié d'une assistance constituée des ustensiles de cuisine, des bassins plastiques, des habits et souliers provenant des petites contributions des épouses et enfants des militaires. Nafisa Christine, présidente de l'AEM qui réunit les épouses des militaires dans toutes les unités du 34e région militaire, nous a parlé comment ils sont arrivés à réunir cette assistance. Nous sommes arrivés ici pour rendre visite à nos amis militaires et dépendants militaires victimes de l'incendie. Nous venons leur donner les peu que nous avons obtenus de cantine et ringeti. En tant que femmes de soldats, nous n'avons pas assez de moyens. Mais nous voulons partager le peu à notre possession. Nous avons reçu l'aide des personnes. Ce peu est le fruit de la contribution des femmes des militaires. Seulement 26 bénéficiaires sur 45 maisons touchées ont réussi cette assistance. Emmanuel Moutabakazadi, président de l'Association des enfants des militaires, explique que les autres victimes se sont déjà réfugiées dans des familles d'accueil. Cette souffrance, ce n'est pas la moindre non plus. C'est pourquoi nous avions voulu compatir avec nos frères, nos sœurs, nos mamans. Voilà, c'est plus de 26. Les autres sont partis dans des maisons d'accueil. Alors, cette assistance, d'abord, ce n'est pas une assistance parfaite. Nous avions d'abord fait de nos propres moyens, ensemble avec nos mamans ici, des épouses des militaires, mais le besoin est énorme. Ces sinistrés n'ayant pas de famille d'accueil saluent cet acte de charité. Ils appellent le gouvernement et les bonnes volontés de les assister, surtout qu'ils passent nuit dans de mauvaises conditions jusqu'à présent. Je m'appelle Judith. J'adresse mes gratitudes aux femmes de militaires pour cet acte. Nous profitons de cette opportunité
pour rappeler les gouvernements leurs tâches. Ils ont apporté pour nous des seaux, des bassins et autres biens. Je remercie ces femmes pour cet acte. On dit souvent, on reconnaît une bonne personne lorsque vous êtes en souffrance. Nous avons encore besoin de plusieurs autres choses, notamment de couverture pour les enfants et de fournitures scolaires. Rappelons que cet incendie avait endommagé 45 maisons, plusieurs biens et a causé plus de 4 morts. Depuis Goma, Mwamini Vihamba pour la Moto TV. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition sur la Moto TV. Merci de votre fidélité et bonne suite de temps chez vous. Au revoir.